Ok, le plus compliqué. Mettre ces putains de petites billes. Bon, hola, je parle doucement parce que j'ai vraiment la flemme. Je viens juste faire un retour d'expérience sur le petit piercing. Du coup, globalement ça s'est bien passé, même si ça s'est passé de manière moins fluide que chez un professionnel. Un petit peu logique. Et niveau douleur, honnêtement, en fait c'est pas pareil. Parce que la douleur dure plus longtemps. Mais en même temps, comme on est concentré sur le piercing et pas sur la douleur, ben je sais pas. Moi je sais que la douleur a duré plus longtemps, mais c'était pas vraiment de la douleur. Je la sentais pas. Et du coup, ça s'est passé nickel de ce point de vue-là. Je vais pas me plaindre. Ensuite, je voulais expliquer les raisons du pourquoi. Bien sûr, j'encourage personne à le faire à la maison. Chacun a sa propre responsabilité. Donc si vous décidez de le faire, c'est votre responsabilité et non la mienne. Moi je l'ai fait dans des conditions plutôt acceptables, même si pas tout à fait bien. Je ne pouvais pas, je n'ai pas de salon de piercing et de tatouage. Mais tout était stérile, j'ai désinfecté la zone avant, machin, j'ai pris le maximum de précautions possibles à la maison. Et je vous encourage, si vous voulez le faire, à faire la même chose, si ce n'est mieux. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait uniquement parce que déjà je trouve ça vachement bien de se le faire soi-même. C'est un truc, je sais pas, niveau symbolique, j'ai toujours voulu me faire un piercing et un tatouage moi-même. Et c'est surtout que j'aimerais sur le long terme pouvoir percer d'autres personnes. Donc en principe c'est mieux de commencer sur ça que sur d'autres. Et puis s'il y a des tatoueurs ou perceurs professionnels qui passent par là et qui veulent râler comme beaucoup le font dans certaines vidéos, je tiens juste à préciser que de toute façon pour commencer dans le milieu, ce métier là il n'y a pas vraiment de formation, et il y en a, c'est payant mais on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Et que donc du coup logiquement il y en a énormément qui passent par là, si ce n'est tous. Et du coup voilà, si vous êtes pro et que vous passez par là et que vous voulez absolument mettre un commentaire désagréable sous cette vidéo, faites-le, mais c'est juste que c'est inutile. Je sais ce que je risque en le faisant. Et je sais aussi que vous en êtes sûrement passé par là un jour et que du coup votre commentaire il me passera sous le nez, mais vraiment complètement. Mais faites-le quand même, soyez libre et faites ce que vous avez envie de faire, mais ce sera totalement inutile. Et certaines personnes s'en foutent, donc faites. Ensuite, du coup, retour sur l'expérience. Je regrette pas du tout. Est-ce que je recommencerai? Oui, c'est sûr que je recommencerai sur moi et sur d'autres personnes. Parce que du coup, attends que j'ai sauté le pas, les gens veulent bien et ils sont là, ah ouais, t'as réussi, comme si c'était un miracle. Et donc du coup, voilà, je recommencerai, c'est sûr.
Ensuite, je trouve ça bien de se le faire soi-même dans le sens où c'est toujours une expérience à prendre et puis quand on fait dans les meilleures conditions possibles, il n'y a pas vraiment trop de risques, même s'il faut vraiment faire attention, je le redis. Par contre, c'est pas du tout pareil de se le faire soi-même ou de le faire aux autres. Je l'ai pas encore fait aux autres, mais c'est vrai que juste niveau question accessibilité de l'oreille, c'est vraiment chiant. Rien que pour passer la barre dans le trou, j'ai galéré. Mais je crois aussi que c'est les aiguilles qui sont pas tout à fait pratiques pour ça. Et je pense du coup acheter d'autres aiguilles, et notamment des cathéters et tout ça. Donc du coup voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est surtout pour mettre la petite bille derrière. Enfin bon bref, dans tous les cas, c'est super compliqué à faire soi-même, vraiment, parce que c'est pas pratique du tout. Mais c'est quand même faisable. Après c'est sûr que si on peut toujours se faire aider, juste par exemple pour mettre la petite bille derrière, ça peut être aussi pas mal. Mais bon voilà, moi je trouvais que c'était un truc à faire tout seul, c'est un truc personnel et du coup voilà, j'ai même pas appelé quelqu'un pour m'aider. Mais du coup c'est super intéressant à faire soi-même je trouve. C'est pas pareil, mais après faut vraiment le faire pour une raison, faut pas le faire juste en se disant bah comme ça c'est bien, j'ai un piercing moi-même, c'est classe, etc. C'est pas vraiment classe hein, parce que quand je dis que je l'ai fait moi-même, clairement j'ai énormément de remarques pas très sympas. Donc non, c'est pas classe d'avoir un piercing que tu fais soi-même, c'est vraiment un truc que tu fais si toi t'as envie et si derrière t'as une raison. Ça peut aussi être la raison du prix, c'est la raison qui pousse beaucoup de gens à le faire leur piercing soi-même. Mais après j'entends, hein, c'est valide comme raison parce que c'est pas du tout le même prix. Bien sûr, moi je l'ai fait pour 5 € maximum, sachant que bah, j'ai commandé une pince stérile, des aiguilles stériles, j'en ai commandé 10 et j'ai 1,2 mm et 1,6 au cas où un jour je veux me refaire percer le nombril. On sait jamais, on verra, ou même si d'autres veulent que je leur fasse. Et j'ai eu un piercing, bah, celui que j'ai là, complètement stérile. Du coup forcément c'est un prix un peu plus élevé quand tu prends vraiment du matériel un peu plus safe on va dire. Mais c'est sûr que 5 € par rapport aux 45 € chez les perceurs c'est pas la même chose. Faut juste savoir que bien sûr le perceur il a plein d'autres charges que moi j'ai pas, hein, le salon. Il a plus de matériel aussi, hein, il a pas qu'une pince et des petites aiguilles. Hein. Il y a énormément de trucs, donc je dis pas, hein, le prix du perceur pour moi est justifié, je dis juste que forcément si vous n'avez pas de quoi payer autant chez le perceur, évidemment vous pouvez le faire chez vous, c'est moins cher, mais faut faire attention. Hein, parce que le nombre de vidéos de personnes qui se font percer, enfin qui se percent eux-mêmes, que ce soit le nez, l'oreille, enfin il y a de tout, et qui utilisent juste des pistolets même à usage unique. Je sais pas, enfin non, évitez de faire ça parce que ok c'est moins cher en soi parce que le truc coûte peut-être 50 centimes, du coup pour 50 centimes vous avez le truc pour flaf. Est-ce que flaf c'était clair? Bien sûr vous pouvez du coup avoir un piercing pour 50 centimes, sauf que franchement ça vaut le coup de mettre plutôt 5 € sachant que c'est 5 € maximum, mais je crois que c'est plus près des 4 € que des 5 € quand même. Et mais franchement oui, fixez-vous 5 € minimum pour vous faire vraiment un beau piercing dans les meilleures conditions possibles, plutôt que d'acheter ces espèces de pistolets à usage unique où c'est la boucle d'oreille qui vous perce. Et surtout les vidéos que je vois, elles ont l'air de galérer. Celles qui font ça ont l'air vraiment de galérer et de s'y reprendre à plusieurs fois et ça saigne. Enfin bon, ça c'est une charcuterie pas possible. Donc prenez des petites aiguilles, c'est sympa, c'est mignon, c'est petit, c'est fin, voilà, c'est une aiguille classique en soi, mais bon. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Je pense pas. Pas qu'ils me viennent en tout cas.
Non, j'ai rien qui me vient comme ça. Si j'ai quelque chose qui me vient, de toute façon, la magie du montage fera que il y aura une autre séance après celle-ci. Mais donc voilà, du coup, le bilan est plutôt positif, je trouve. Enfin, moi-même, pour moi, il est complètement positif. Quand j'ai percé, j'avais le lobe qui commençait déjà à gonfler, mais bon, j'ai les oreilles très sensibles, donc forcément, ça a tout de suite réagi. Aujourd'hui, j'ai pris une barre qui est assez grande. Je sais plus de combien de millimètres elle est, mais elle est peut-être de bien, je dirais, 1 cm. Ouais, je crois que j'ai dû la prendre en 10 mm minimum. Faut savoir que là, ma barre, elle a quasiment plus de jeu, tellement mon lobe a gonflé. Mais bon, c'est normal, pour l'instant tout se passe normalement en fait. Voilà, donc du coup je devais retourner une petite partie de la vidéo à cause d'un petit problème d'appareil photo, ça fait toujours plaisir. Du coup j'étais en train de dire que tout se passait bien et que je pensais que tout allait bien se passer dans le turfu parce que mon piercing a l'air nickel et voilà, pour l'instant je pense que tout va bien. Ensuite, je voulais vous dire pour les soins, j'utilise du sérum physiologique matin et soir et éventuellement dans la journée si j'en ressens le besoin, genre par exemple si mes cheveux se prennent dans le bijou, chose qui arrive parfois. Comme on n'est jamais vraiment sûr de la propreté des cheveux, hein, on est même sûr du contraire, je remets un petit coup de sérum physiologique, on sait jamais. De toute façon c'est pas très agressif, hein, c'est vraiment juste ça nettoie mais ça ne désinfecte pas. Moi je désinfecte que quand c'est infecté en fait, je trouve ça plus logique pour le coup. Et à voir, chacun son truc, chacun fait comme il le sent. Il n'y a pas de meilleure technique, il y a juste la technique qui vous convient à vous. Ensuite, je pense aussi faire régulièrement des petites updates au fur et à mesure de la cicatrisation du piercing pour voir si effectivement tout se passe bien et ou pas d'ailleurs, hein, si s'est passé autre chose ou quoi que ce soit. Et je comparais, je pense, à mon deuxième trou de lobe parce que mes premiers trous et mon deuxième trou de lobe se sont assez mal passés. Je l'ai fait en bijouterie, par un bijoutier. Avec les pistolets réutilisables là qui désinfectent à peine entre chaque utilisation. Et vraiment c'était une catastrophe, c'était une charcuterie, enfin c'est bizarre d'utiliser ce mot pour parler de tes oreilles, c'était n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, ça saignait, le trou était pas droit, j'ai mis 2 ans au total à cicatriser, à pouvoir mettre un autre bijou. Enfin n'importe quoi. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de comparer. On verra. Et est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je vais regarder ma petite liste. J'ai quand même des petites listes. Non, bah j'ai rien d'autre. Non, bah j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Cette vidéo est longue, je parle beaucoup quand je m'y mets. Et donc du coup bah voilà, je vous tiendrai au courant. Je vais faire le truc que tout le monde fait et que j'aime pas faire mais que je vais faire quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air. Commentez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'activez pas la cloche parce que honnêtement je le fais pas donc je vais pas vous dire de le faire, on s'en fout. Faites-le si vous avez envie de le faire. J'ai aussi Instagram. Je suis pas très active sur YouTube parce que c'est énormément de boulot et que j'ai plein d'autres projets en parallèle. Mais sur Instagram par contre je suis plutôt active. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et notamment je vous tiendrai au courant parce que j'ai un projet en cours qui va aboutir je pense dans les prochains mois. Et qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant, vous savez quoi faire. Donc voilà, bah c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo ou comment elle vous aura intéressé ou appris des choses. J'imagine que si vous en êtes là à regarder ça, c'est que oui. Sinon, c'est un peu inquiétant. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!